Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 22 juillet pour comprendre comment tourne une planète finance qui évolue dans la stratosphère. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour s'intitulera « Un arrêt de travail ?» Non mais vous êtes malade? Ouais, je sais, le jeu de mots est peut-être pas du meilleur goût. N'empêche que c'est pas moi qui ai commencé, hein, c'est le gouvernement qui planche sur une réduction des indemnités pour arrêt de travail. En fait, ça prendrait la forme d'un allongement du délai de carence de 3 à 6 jours. Ouais, 6 jours sur un mois de travail, ça fait quand même un quart. Hein. Voilà. Ça pourrait correspondre à une baisse de revenus assez substantielle. Alors, je ne nie pas qu'il y ait un problème avec la multiplication des journées d'arrêt de travail. D'ailleurs, si vous me permettez un petit trait un peu provocateur et cynique, il semblerait que moins les gens font d'heures, plus ils prennent d'arrêt de travail. Néanmoins, c'est peut-être pas la bonne méthode pour pousser les gens à se montrer un petit peu moins fragiles ou enclins à demander des arrêts de travail à leur médecin. De toute façon, on a compris que le gouvernement veut aller chercher de l'argent par tous les moyens, y compris par les moyens les plus révulsants, comme par exemple dérembourser des médicaments ou rembourser moins longtemps les traitements pour longues maladies. Bah ouais, les longues maladies, elles n'ont qu'à faire un effort aussi. Elles s'arrêtent au bout de 3 ans. Un diabète, au bout de 3 ans, c'est bon, il a assez embêté le monde, il peut s'arrêter. Même chose pour les maladies cardiaques, pour les handicaps divers. Voilà, donc le gouvernement est en train de détricoter tout ce qui a fait le concept de sécurité sociale depuis 1945. Et bien sûr, on vous dira « Ah ouais, mais si vous étiez aux États-Unis, ça vous coûterait tellement plus cher. » Ou si vous étiez au fin fond du Kel-Saltan oriental, vous ne trouveriez pas un scanner. Bon, en France, dans certains déserts médicaux, le prochain scanner, c'est dans 1 mois. Bon, il y a quelques années, c'était dans 1 semaine au plus tard. Donc les choses continuent vraiment de se dégrader, et on a compris que le gouvernement s'en fiche. Dégrader la santé, du moment que ça permet d'économiser de l'argent, il n'y a pas de problème. Oui, mais il y a un problème quand même, c'est que pour économiser de l'argent, on pourrait par exemple arrêter d'en claquer dans le renouvelable, dans les éoliennes, le photovoltaïque. Je ne sais pas de quelle somme il est question précisément, probablement plus de 200 milliards, peut-être 300. Tout ça pour produire des mégawatts dont nous n'avons aucun besoin. Rappelons-nous qu'en l'an 2000, quand nous avions de l'industrie, c'est pas comme aujourd'hui, l'industrie, ça représente la moitié de la consommation d'il y a 25 ans. Enfin, je parle de la consommation pour l'industrie. Avec 75% de réacteurs tournant à plein régime, on en avait 56, il nous en reste 54. Fessenheim, on a arrêté 2 tranches. Compte tenu qu'on a pratiquement plus de consommation industrielle, aujourd'hui, avec les 54 réacteurs qui nous restent, s'ils fonctionnent à 75%, en plein hiver, en pleine vague de froid, et en supposant qu'on a un pic de demande dans l'automobile, je vous rassure, ça n'arrivera plus. Eh bien, on pourrait se passer de la totalité des éoliennes. D'ailleurs, on s'en passe, parce que quand il fait très très froid en conditions anticycloniques, les éoliennes ne tournent pas. Et puis évidemment, l'hiver, la nuit tombe à 4h30, donc le photovoltaïque ne sert à rien. Donc on a bien la preuve en plein hiver que notre nucléaire suffit. Et l'été, pour se climatiser, je pense qu'on a là aussi tout ce qu'il faut avec notre nucléaire. Donc on dépense des fortunes, des kilotonnes d'argent public pour ériger des forêts d'éoliennes qui ne servent à rien. Ça doit bien servir quand même à quelqu'un ou à quelque chose. En tout cas, c'est sûr que ça ne sert pas l'emploi français,
Parce que les éoliennes sont fabriquées en grande partie en Chine, en Allemagne. Bon, les pales, c'est pratiquement exclusivement en Chine et en Turquie. Et ça ne crée d'emplois en France que lorsqu'il faut couler le pied de béton et ériger le mât. Mais pour le reste, ça ne crée pas d'emplois en France. Alors c'est vrai que on crée beaucoup d'emplois de contrôleurs de normes, de fonctionnaires, et que c'est peut-être pas palpitant de faire ça. Peut-être l'explication d'un taux d'absentéisme aussi important, parce que quelque part, c'est dur de supporter psychologiquement. On sait qu'on fait un bullshit job. Bon, tout ça, évidemment, ça plane très, très au-dessus de la tête des marchés, avec un Nasdaq qui a battu lundi soir un 6e record historique consécutif. Allez, je ne dis pas qu'on n'en aura pas un 7e aujourd'hui, Wall Street a ouvert en léger repli, mais bon, on est toujours au plus haut des plus hauts, à 210% de ratio capitalisation sur PIB américain. Et hier, on a battu un nouveau record. Oh non, je l'ai déjà dit, qu'il y avait eu un record du Nasdaq et du S&P. Non, un nouveau record. Hier, le S&P 500 a réussi à effectivement pulvériser un nouveau record avec seulement 10% de titres en hausse et une écrasante majorité de titres en baisse. Autrement dit, il n'y a plus que les titans de la cote à plus de 1000 milliards de dollars qui attirent encore les capitaux. Je ne sais même pas si on peut parler d'attirer les capitaux, parce qu'en fait, c'est les algos qui font tout. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.